Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous sommes déjà en live. Vous pouvez appeler vos frères, vos sœurs, vos membres de famille. Dites-leur que Shabbat Shalom vient déjà de commencer. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est d'aimer notre page, s'il vous plaît. D'aimer la vidéo et la partager. Merci. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ok, si vous êtes là, vous pouvez juste nous saluer par un Shabbat Shalom. Parce que nous allons commencer d'ici 1 minute. Ou dans 1 minute. Nous vous aimons bien, nous savons que vous avez passé de bons moments pendant cette semaine qui venait de commencer et aujourd'hui nous sommes à la fin de la semaine. Nous sommes le 18 novembre 2017. Nous émettons depuis Londres sur Shabbat Shalom TV. Et là, nous sommes en direct sur Facebook ainsi que YouTube. Notre page Facebook, comme celle de YouTube, c'est le Shabbat Shalom David Mafuta. Nous émettons chaque samedi de 15h jusqu'à 16h, heure de Londres ou GMT. Alors, je suis le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry. Les restes de nos coordonnées sont devant vos écrans. Où vous aurez cela quand Shabbat Shalom va rediffuser ces messages demain ou après-demain. Cependant, ça sera toujours le même message pour ceux qui sont en train de nous suivre sur Facebook. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 40. Nous sommes toujours en train de parler sur notre sous-thème qui est l'ordre dans l'Église. Et ce sous-thème est tiré du le premier livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, du premier verset jusqu'au verset 40. Verset 40 où il est bien dit que tout s'efface avec bienséance et avec ordre. Alors c'est pourquoi notre sous-thème est intitulé « L'ordre dans l'Église ». Mais cependant, notre thème général a toujours été les retours à l'évangile made in Sion, l'évangile fabriqué à Sion ou à Jérusalem. Ça, c'est toujours notre thème principal.
Parce que vous connaissez, comme nous avons l'habitude de vous dire, il y a une théologie en place qu'on appelle la théologie des remplacements. C'est une théologie qui veut à tout prix remplacer Israël par l'Église, qui veut rejeter les peuples juifs. C'est une théologie antisémitique. C'est vraiment l'antisémitisme qui règne dans la théologie des remplacements. L'antisémitisme qui est le système d'haïr les juifs et tout ce qui est juif et les prendre à la légèreté. Alors, tout ce que nous prêchons cela dans la Bible. Nous donnons toujours des passages bibliques avec beaucoup de précision. Mais cependant, beaucoup parmi nous peut-être ont des confusions, pas parce que la leçon n'est pas bien expliquée, pas parce qu'ils ne sont pas bien enseignés, parce que nous étalons nos enseignements comme il faut, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas changer les positions. C'est parce qu'ils se disent que ça a toujours été comme ça. Or, Yeshua va revenir d'ici peu de temps. Il va trouver son église sans tache ni ride avant qu'il ne revienne. Alors les taches et les rides en question sont des taches et des rides de mauvaises doctrines que les gens sont en train de prêcher, que la théologie des remplacements prêche, l'évangile qui a été fabriqué à Sion, à Jérusalem. Mais aujourd'hui, l'évangile qu'on nous enseigne, c'est l'évangile fabriqué à Rome. C'est pourquoi on dit retour à l'évangile fabriqué à Jérusalem. Ils vont oublier l'évangile de Rome parce que c'est un destructeur. C'est vraiment un évangile de la désolation. Alors, les fils que 2, 3, 4 têtes peuvent nous envoyer un Shabbat Shalom. Là, ça nous rassure que vous êtes en ligne afin que nous puissions commencer ces enseignements. Parce que le fait de rater 5 minutes, et après ça, ça devient difficile parce que vous allez complètement rater la locomotive. Vous ne saurez pas de quoi il s'agit. Pendant que vous vous apprêtez pour nous envoyer vos salutations, nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Cher Saint-Esprit d'Adonai, le roi Akodesh, nous sommes là pour recevoir tes enseignements. C'est pourquoi, utilise-nous comme simple canal, que nous soyons nous-mêmes les premiers étudiants à apprendre et que tous ceux qui nous suivent au travers n'importe quelle voie des médias, qu'eux tous soient bénis, leurs membres de famille ainsi que leurs progéniture. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua Mashiach, nous te prions c'est que tu protèges nos familles, que tu nous protèges nous-mêmes aussi, afin qu'il n'y ait aucun retour, que tout ce qui sortira transforme la vie de tout celui qui sera capable d'écouter ces messages, et que l'ennemi ne puisse pas nous contourner. C'est pourquoi nous sommes tous couverts par ta grâce, Yeshua. Au nom précieux de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Disons tous Amen. Et vous êtes là? Shabbat Shalom, s'il vous plaît. Ok, nous allons commencer. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 40. Dans les textes nous parle. Et que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est toujours l'ordre dans l'Église, mais nous allons épingler ou nous allons souligner un point. Parce que chaque semaine, nous sommes en train de souligner un point. 3 semaines passées, nous avions souligné le parler en langue. 2 semaines passées, nous avions souligné la prophétie. La semaine passée, encore, nous avions souligné sur la prophétie. Aujourd'hui, nous allons souligner sur
les dons des connaissances. Jusque-là, ce sont les dons du Saint-Esprit de Dieu, du Saint-Esprit d'Adonai. Nous parlons de ces dons-là qui sont en train de s'opérer en désordre dans nos assemblées, dont le diable aussi a pris place. Il s'est intégré, il opère en désordre, comme il est le père des désordres et des mensonges. Alors aujourd'hui, nous allons souligner sur la parole des connaissances. Tous ces dons, ce sont des dons surnaturels. Ce ne sont pas des dons naturels. Donc quand on parle de la parole des connaissances, ça n'a rien à voir avec connaître quelque chose d'avance ou bien avoir une connaissance particulière sur quelque chose. Par exemple, il y a des gens qui connaissent bien la France, il y a des gens qui connaissent bien les mathématiques, il y a des gens qui connaissent bien une langue quelconque, ou bien une science quelconque, ou une matière quelconque. Mais cette parole de connaissance, c'est un don surnaturel. Comme on avait vu le parler en langue qui était un don surnaturel. Parce que là, il s'agissait de dire le mystère à Adonai. Nous avons vu la prophétie, c'était un don surnaturel. Aujourd'hui, nous voyons la parole des connaissances, un don aussi surnaturel. On n'a pas dit la connaissance. Les dons en question, on n'a pas dit c'est les dons des connaissances. Non. On a dit les dons de la parole des connaissances. La parole des connaissances. La parole des connaissances. Pas n'importe quelle parole, mais la parole des connaissances. Soulignons parole. Parce qu'il y a parfois, nous avons l'habitude de sauter quelques mots pour aller directement au dernier mot. Ça change complètement le contexte. Et un texte hors son contexte devient un prétexte. La parole, premièrement, et puis des connaissances. Donc, séparons parole et connaissance. Nous y arriverons. Prenons maintenant 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du premier verset. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, alors ici, dans la version hébraïque, ce n'est pas écrit lorsque vous étiez païens. Parce que le païen, c'est le peuple non juif. Vous pouvez être suiveur de Yeshua, comme certains disent chrétiens. Je préfère dire suiveur de Yeshua parce que je ne suis pas religieux. Même si vous êtes suiveur de Yeshua ou disciple de Yeshua, que certains appellent chrétiens, si vous n'êtes pas juif, vous êtes païen. Alors ici, Saul de Tarse, son audience était à 80% juif. Cela signifie, il ne pouvait pas dire, vous savez que lorsque vous étiez païen. Non. Il allait dire, vous savez que lorsque vous ne viviez pas en Christ, ou lorsque vous n'étiez pas en Christ, vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. Parce que c'est un problème d'interprétation comme on a l'habitude de vous dire. C'est pourquoi, quand nous lisons la Bible sans pour autant avoir la vraie interprétation, c'est une des causes qui a même créé la théologie des remplacements. Le verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'esprit de Yahvé, ne dit Yeshua et anathème. Et que nul ne peut dire Yeshua et le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, Adonai, qui opère tout en tous. Or, le verset 7, or,
À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. On souligne, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, pour l'utilité de tout le monde. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Nous ne voulons pas séparer les dons, comme nous avons l'habitude de dire, par exemple, les dons parlés, les dons de révélation, les dons de la puissance, et autres. C'est bien bon, mais chacun appelle cela comme il veut, ce n'est pas un problème, ce n'est pas non plus un péché. La base des choses, c'est qu'on comprenne la leçon. Alors, c'est pourquoi nous ne voulons pas regrouper les dons. Nous allons toujours commencer à parler un don après un autre, un don après un autre, sans pourtant les regrouper. Ça va encore beaucoup nous aider à donner plus d'explications. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur la parole des connaissances. Et après la parole des connaissances, la leçon qui viendra, c'est alors que nous parlerions sur la parole des sagesses. Vous saurez le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé par la parole des sagesses? Bien qu'ici, on a dit qu'en effet, à l'un, au verset 8, est donné par l'esprit une parole de sagesse. Un autre par l'esprit, toujours le même esprit, une parole de connaissance. Mais vous allez comprendre un peu pourquoi nous commençons par la parole de connaissance. Parce que cela, aujourd'hui, est confondu avec la prophétie. Comme la fois passée, nous avions parlé concernant la prophétie. Aujourd'hui, il faudrait que nous parlions par rapport à la parole des connaissances pour compléter cette leçon et ça va nous donner une très bonne base. Alors, la parole des connaissances. C'est là où Yahvé te fait connaître quelque chose. Donc tu étais complètement ignorant, mais subitement, Yahvé te fait connaître quelque chose. Alors, comment est-ce que Yahvé te fait connaître quelque chose et pourquoi Yahvé te fait connaître quelque chose? Il faudrait connaître la raison pour laquelle. Parce que si on ne connaît pas la raison, on se dira, bon, c'est bien bon, il m'a fait connaître quelque chose. Mais pourquoi? Et comme on ne connaît pas le pourquoi, c'est pour cette raison, il y a maintenant beaucoup de faux prophètes qui viennent et qui nous disent n'importe quoi. Et nous croyons que c'est Yahvé qui a révélé cela. Alors nous allons prendre quelques passages bibliques où il s'agit de quelques paroles de connaissance et nous dirons pourquoi il y a eu ces paroles de connaissance. Jean chapitre 1. À partir du verset 43. Jean chapitre 1, à partir du verset 43. Le lendemain, Yeshua voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Juste une parole. Suis-moi. Philippe étant de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra à son tour Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Yeshua de Nazareth, fils de Joseph. Écoutez la révélation que Philippe a de Yeshua. Quand Yeshua lui a dit « suis-moi », il a suivi Yeshua. Pourquoi est-ce qu'il avait suivi Yeshua? Parce que selon sa révélation, c'était seulement par rapport à ce que Moïse a dit de Yeshua et par rapport à ce que les prophètes ont dit de Yeshua. Et voilà de la manière dont il est entré maintenant de le décrire. Il est décrit en tant que fils de Joseph. Donc, il a une révélation qui est complètement
physique ou naturel. C'est vrai, Moïse a parlé, les prophètes ont parlé, mais Moïse lui-même n'avait pas la révélation des fils de Yahvé. Moïse n'avait pas la révélation des fils de Yahvé. Il prophétisait, mais n'avait pas sa propre révélation. Les prophètes prophétisaient, mais n'avaient pas la révélation de ces fils-là. Lui, il s'est limité à l'histoire de Moïse et aux prophètes, et disant que ce monsieur-ci, c'est celui-ci, il est fils de qui? De Joseph. De la même manière, Yeshua, il posera la même question à ses disciples. Quand il dira que ceux-ci disent que moi je suis cela, les autres disent, et vous, que dites-vous? Qui suis-je? Quand Pierre répondra que tu es le Messie, tu es le fils de Yahvé. Alors Pierre avait reçu la révélation de ces messieurs-là. Une révélation qui était au-delà de ce que Moïse disait, au-delà de ce que les autres prophètes ont dit de lui. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Yeshua étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme » Lui-même, il dit, « Moi, le fils de l'homme ». Il ne veut pas encore leur donner la révélation. Ils répondirent, et tous à tour de rôle. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Adonai. Yeshua, au verset 17, Yeshua reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est la parole de connaissance qui a travaillé à Simon. Parce que personne n'avait reçu la révélation de Christ en ces moments-là. Et même lui-même, il les a dit, moi, fils de l'homme, qu'est-ce que vous croyez de moi? Mais lui, il a dit que tu es le Christ, le fils de Yahvé. Il a reçu la révélation parce que c'était une parole de connaissance qu'il a reçue de Yahvé lui-même. Et après, Yeshua dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. On n'en parlera pas aujourd'hui. Il lui a donné maintenant la suite de cette parole de connaissance. Comme il a reçu une parole de connaissance, il fallait maintenant lui donner la suite de cette parole de connaissance. Qu'est-ce qui viendra après? Ce qui viendra après, c'est que sur toi, je bâtirai mon église. Ce qui viendra après, ton nom changera. Et sur toi, je bâtirai mon église. Le fait de bâtir. Alors, nous revenons ici. La même chose. Au verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Yeshua de Nazareth, fils de Joseph, toujours le fils de l'homme. Il limite révélation par rapport au fils de l'homme. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Parce qu'il y avait une prophétie. En Israël, on disait, rien de bon ne viendra de Galilée. Nazareth est à Galilée. Alors ici, encore, un problème d'interprétation. On parle de Nazareth. Mais là, le proverbe en question en Israël, c'est rien de bon ne viendra de Galilée. C'était un ancien proverbe qui ne se dit plus. Parce qu'aujourd'hui, ils ont vu que le Christ était sorti de Galilée.
pour les Israélites, pour les Juifs qui l'ont accepté. Mais ceux qui ne l'ont pas encore accepté, jusqu'à aujourd'hui, ils disent que rien de bon ne viendra de Galilée. Alors, verset 46, Nathanaël lui dit, peux-tu venir de Galilée quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Pour lui dire, viens attester ces choses toi-même. Au verset 47, Yeshua, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. Parce que Nathanaël était quelqu'un de correct. Mais il était comme Thomas. Il n'acceptait pas s'il n'a pas vu. Il ne voulait pas croire sans pourtant voir. Il voulait d'abord tester. Philippe, c'est ce genre de disciples de Yeshua. C'est ce genre de ces hommes-là, quand vous lui parlez de Yeshua, ils acceptent sans problème et ils les suivent. Quand seulement Yeshua lui avait dit, viens et suis-moi. Il n'a pas hésité, il a suivi. Il a seulement écouté la parole, il a suivi. Mais des gens comme Nathanaël, ils n'écoutent pas seulement au travers de la parole. Il faut qu'ils voient, qu'ils attestent, afin d'écouter. Alors, c'est ce genre de personnes dont la parole des connaissances les atteint, les convainc, et puis ça les réveille. Ils acceptent et puis ils se donnent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait maintenant que Yeshua lui donne une parole de connaissance. Au verset 47, Yeshua, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Nathanaël était surpris que Yeshua connaissait d'où il venait. Lui dit Nathanaël, Yeshua lui répondit. Yeshua lui montre maintenant, ce n'est pas tout. Je vais encore te dire davantage. Yeshua lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Verset 49, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, maître, tu es le fils d'Adonai, tu es le roi d'Israël. Et voilà maintenant quand il a reçu une parole de connaissance. Ça a ouvert son esprit. La connaissance a ouvert son esprit. Pourquoi? Parce que c'était une parole, premièrement, et deuxièmement, des connaissances. On ne sait pas le silence de la Bible, les non-dits de la Bible. Combien d'heures ils ont fait avec Yeshua, nous ne savons pas. Mais cependant, quand tu l'avais reçu cette parole, qu'est-ce qui s'est passé après? Il a reçu la révélation plus que celle de Philippe. Philippe avait reçu la révélation pour dire c'est de lui, comme Moïse et les prophètes ont parlé, il est fils de Joseph. Mais lui maintenant, il reçoit au-delà. Il lui dit que Rabbi, tu es le fils d'Adonai. Tu n'es pas le fils de Joseph, mais tu es le fils d'Adonai. Et tu es le roi d'Israël. Et ça ne se limite pas au verset 50, Yeshua lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celui-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges d'Adonai monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et voilà que c'est la même révélation que Pierre avait reçue dans Matthieu chapitre 16. Tu es le fils d'Adonai. Et c'est la même révélation que Nathanaël a reçue. Tu es le fils d'Adonai. Il avance, tu es le roi d'Israël. Et Yeshua lui donne encore une parole de connaissance davantage.
il lui donne la suite pour lui dire que la suite est que, au-delà de ce que tu as vu, je te confirme, maintenant vous verrez les ciels s'ouvrir et vous verrez le ministère des anges qui va accompagner mon ministère. Parce que tu as bien dit que je suis roi d'Israël. En fait, il est le roi des rois. Alors, un roi est toujours entouré de ses serviteurs pour lui rendre des services. Et nous, sur le plan spirituel, nos serviteurs sont des anges. C'est pourquoi il lui disait que tu as vraiment bien dit que je suis roi. Pour te confirmer cela, ma royauté, c'est la royauté spirituelle. C'est au-delà de la royauté mondaine. Les rois de ce monde sont entourés par les serviteurs. Je serai entouré aussi par les anges, qui sont aussi des serviteurs, mais pas de ce monde. Des serviteurs surnaturels. Il lui a donné quoi? La suite de cette parole des connaissances. Et il lui a donné quoi? La révélation constructive pour lui dire que vous êtes sur les bons pas. Et voilà qu'ensemble, nous allons marcher et il y aura toujours le ministère angélique qui nous accompagnera pendant notre service. Et c'est pourquoi c'est ce ministère qui l'avait accompagné partout. Jusqu'à ce que, quand ils sont venus l'arrêter, quand Pierre enleva son épée, coupa l'oreille de Marcus, Yeshua a remis l'oreille de Marcus et il a dit que si c'était possible, voilà même une légende, les anges allaient venir. Et pourquoi mon père allait même descendre une légion d'anges pour me défendre. Mais pour dire que comme l'heure est arrivée, il faudrait que ces choses s'accomplissent, ça ne vaut pas la peine. Parce que ces légions d'anges descendaient à plusieurs moments et les défendaient dans leur ministère à plusieurs moments. Et ils ne les voyaient pas. Et ils ne savaient pas. C'est comme ça aussi, nous les chrétiens, nous avons toujours ces ministères d'anges qui sont toujours avec nous. Mais comme nos yeux sont fermés, c'est pourquoi nous ne les voyons pas. Et aujourd'hui, on nous parle des anges qui ne sont même pas des anges, qui sont des anges déchus. Les gens qui parlent avec les anges, les gens qui voient les anges, ce sont des anges déchus dont on nous parle. On nous filme même les anges qui sont venus protéger une église quelconque. Ce sont des anges déchus. Ce ne sont pas des anges d'Adonai. Ça, c'est un secret. Alors, nous n'avons pas encore fini. On a commencé, nous avons vu une parole de connaissance dans Matthieu 16, après une révélation qui suivait et puis des directives qui suivaient. Une deuxième parole de connaissance qu'on voit ici dans Jean 1, il y a maintenant une révélation qui suit, il y a des directives qui suivent. Nous allons continuer. Nous allons prendre plusieurs passages bibliques, ça vaut la peine. Ça vaut la peine que nous prenions plusieurs passages bibliques, parce qu'après toutes ces choses, nous allons expliquer. Ok. Les Actes des Apôtres, chapitre 10. Le verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 10 et le verset 19. Et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Il a reçu une parole de connaissance au travers d'une vision. C'est Yahvé qui lui parle. Parce qu'en réalité, les hommes qui sont venus les voir ont été envoyés par Corneille. Corneille qui était un païen. Alors, à l'époque, les Juifs ne pouvaient pas se mêler avec des païens. Donc, s'il n'avait pas reçu une parole de connaissance, nous connaissons cette histoire. Pierre n'allait pas se lever pour partir avec les 3 hommes envoyés par Corneille. Alors, pour que Yahvé les convainque, il lui a donné une parole de connaissance qu'il a convaincu. Et après, il lui a donné quoi? Il lui a donné des directives, la suite de cette parole de connaissance. Parce qu'on a dit d'abord, c'est une parole de connaissance. Ce n'est pas une connaissance simple, mais une parole de connaissance. Donc, ça signifie que on te fait connaître quelque chose en premier, et puis on te donne la parole
pour résoudre ce qu'on t'a fait connaître. C'est pas seulement qu'on te fait connaître quelque chose sans pour autant te donner une parole pour résoudre cela. On te fait connaître quelque chose et puis on te donne une parole qui n'est pas une parole de ton papa ou de ta maman, mais une parole divine, la parole biblique, pour te donner la solution à la révélation. Dans les cas contraires, tu seras sans directive, tu seras dans la perdition. Les Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 10. Actes chapitre 9, le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas, et nommé Saul de Tarse. En fait, Ananias connaissait très bien que Saul de Tarse était un persécuteur des suiveurs, des disciples de Yeshua. Alors, s'il n'avait pas reçu une parole de connaissance au travers de cette vision, Ananias allait complètement refuser. Il allait dire, je ne pars pas parce qu'il va me tuer, et il va tuer aussi tous les disciples de Yeshua. C'est pourquoi il a fallu lui donner une parole de connaissance. Mais cette parole de connaissance ne s'est pas limitée là. Et il fallait aussi quoi? Lui donner des directives. Parce que s'il ne lui donnait pas de directives, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait avoir une connaissance que voilà, tu vas partir dans cette maison-là. Mais sans directive, il n'allait pas partir. Ou bien s'il partait, il arrive dans la maison. Ok, Saul de Tarse, le Seigneur m'a envoyé chez toi. Et après, qu'est-ce qu'il suivra? Le Seigneur m'a envoyé chez toi. Après, il n'a aucune parole pour convaincre le monsieur, aucune parole pour lui montrer la directive qu'il faut. Alors, j'allais aussi donner les Actes des Apôtres 23. Il y a plusieurs passages bibliques où il y a eu des paroles de connaissance et des directives quand il s'agissait des naufrages et autres. Mais ça ne vaut pas la peine que nous continuions avec plusieurs passages bibliques. Alors, prenons les derniers passages bibliques et nous allons donner les explications pour simplifier la chose. Sinon, on risque de tourner avec des passages bibliques. Avec des passages bibliques, donnons les derniers et nous allons simplifier la chose. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, à partir du premier verset. 1 Jean chapitre 4, le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il y a certaines versions qui disent, ne croyez pas tous les esprits. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont d'Adonai, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. À partir du verset 2. Reconnaissez à ceci l'esprit d'Adonai. Tout esprit qui confesse Yeshua HaMashiach, venu en chair et de Dieu. Donc, en un mot, il leur dit, ne vous fiez pas à tous les esprits. Mais vous devez tester les esprits. Vous devez examiner les esprits. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs esprits, ceux qui sont venus, qui parlent soi-disant au nom de Yeshua, mais cependant, ils ne sont pas de Yeshua. Et ces esprits-là utilisent ce qu'on appelle la parole de connaissance. Alors, ils viennent avec une parole de connaissance, et nous ne pouvons pas tester ces paroles-là. On accepte cela comme ça à l'arbitraire. Alors, comment est-ce que nous devons tester la parole avant d'entrer? Comme on avait dit la fois passée. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture ou toute parole est inspirée d'Adonai et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, nous vous avions bien dit que la parole
des connaissances vient pour faire quoi? Pour convaincre. Parce qu'il y a plusieurs gens qui ne voulaient pas croire simplement. Par exemple, l'exemple de Philippe, il a cru simplement à la parole. Mais l'exemple de Nathanaël, il n'a pas voulu croire à la parole. Alors il a fallu qu'on pousse loin. Il a fallu une parole de connaissance pour le convaincre. Quand maintenant, une fois il a été convaincu, il a fallu maintenant lui donner des enseignements. Il a fallu que ces enseignements lui corrigent. Il a fallu que ces enseignements lui instruisent dans la justice. Donc, pour tester si une parole de connaissance que vous venez de recevoir, ou bien une prophétie, cela vient d'Adonai, cette parole viendra, si c'est une parole de connaissance, on dit, premièrement pour vous convaincre, parce que sans cette parole, vous n'avez pas voulu vous laisser convaincre, elle vient pour vous convaincre, et puis à part ça, cette parole va vous amener des enseignements, va vous corriger, va vous instruire dans la justice. C'est ça les tests. C'est ça le prochaine étape. C'est ça les instructions ou les directives qui viendront après une parole de connaissance. Alors, si aujourd'hui, quelqu'un s'est tenu devant vous et que la personne est en train de vous dire, venez devant tout le monde, venez vous présenter devant tout le monde. La personne commence à vous dire que votre mère est sorcière. Est-ce que c'est d'abord une parole qui vient de Yahvé? Non. Ce n'est pas une parole qui vient de Yahvé. Est-ce que cette parole-là est venue pour construire ou instruire? Non. Est-ce que cette parole-là est venue pour vous enseigner? Non. Cette parole est venue vous édifier? Non. Est-ce que cette parole est venue vous instruire dans la justice? Non. Elle est venue pourquoi? La parole que vous avez reçue est venue pour vous détruire. Donc c'est une parole qui est une parole de connaissance, mais la connaissance en question, ce n'est pas la connaissance divine, c'est la divinité. C'est l'esprit des Python. Ça vient pourquoi? Pour vous détruire. La suite d'une connaissance qui vient de l'esprit des Python, de la divination, ça vient pourquoi? Ça vient pour détruire. Ça ne vient pas pour instruire. Pas pour enseigner. Nous avons l'exemple d'une parole qui sortait, ça donnait l'apparence d'une parole de connaissance, mais c'était une parole de la divination. C'était une parole satanique pour venir détruire. Les Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16. Comme nous allions, ce sont les Tarses qui parlent, celui qu'on appelle l'apôtre Paul, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, parce qu'il avait l'esprit de divination, procurait un grand profit à ses maîtres, comme les prophètes aujourd'hui. Ils sont là pour se faire beaucoup d'argent, beaucoup de profit à ses maîtres. Vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, soldats et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs d'Adonai, le Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Saul fatigué, se retournant et dit à l'esprit, n'a pas parlé à la dame, mais dit à l'esprit de la divination, l'esprit de Python. Je t'ordonne, au nom de Yeshua, Hamashiach, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent des Saul de Tarse et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Vous voyez, l'esprit de Python, la suite de l'esprit de Python. Quand l'esprit de la divination parle,
Quand l'esprit de Python parle, les gens croient que c'est une parole de connaissance. Non. Le message qui suit après, ce n'est pas un message de bonne directive. Ce n'est pas un message de construction de l'édification dans la justice, mais c'est un message qui vient dans l'injustice. Un message qui apporte les troubles. Un message qui apporte les déshonneurs. Un message qui apporte la séparation. Un message qui apporte la mort. Au travers de ces messages, la dame a apporté la trahison, la mort, la prison. Jusque-là, Saul de Tarse dans son ministère n'avait pas encore connu tant de troubles. Mais à partir du 16e verset du chapitre 16 des Actes des Apôtres, quand cette dame a libéré son esprit de divination, a libéré son esprit de Python et commencé à parler, ils sont les hommes d'Adonai, écoutez-les parce qu'ils sont venus vous amener un message de salut. C'était un bon message qui sonnait bien, un message qui les disait, écoutez-les, ils sont venus pour amener le salut. Or, l'esprit qui disait ce message n'était pas l'esprit de la parole des connaissances. C'était l'esprit de la parole satanique. Satan prêche. Judas Iscariot a prêché. Mais cependant, sa prédication n'était pas pour donner la vie. C'est pourquoi à la fin, nous avons vu les fruits de sa prédication. Satan prêche, mais sa prédication, ce n'est pas pour donner la vie. C'est pourquoi nous devons tout tester. Quand nous recevons une parole, nous devons tester la parole que nous avons reçue. Ça crée les troubles et les déshonneurs jusqu'à tel point, si nous continuons la suite, l'apôtre a été arrêté. C'est comme ça que ces soi-disant prophètes seront là. Ils vont vous donner une parole qui sonne bien, comme si ça sera une parole divine. Or, ils sont en train de vous exposer. Ils disent que celui-ci est vraiment serviteur d'Adonai. Écoutez-les, craignez-les. Celui-ci, Yahvé va les bénir avec des millions. Celui-ci va devenir ministre. Celui-ci va devenir, qui vous parle, il va devenir président de la République. Celui-ci fera cela. Les diables parlent. Pas pour donner une prophétie, mais pour, pas plutôt pour vous encourager, ou pour vous donner une parole divine, mais pour vous exposer, pour vous mettre en danger, pour vous mettre dans les troubles, dans la séparation, dans des divisions, dans la mort. Et c'est ce qui se crée aujourd'hui dans nos assemblées, où c'est les désordres qui règnent. Tout le monde prend la parole, tout le monde prophétise, tout le monde parle en langue en désordre, des langues qui ne sont pas interprétées, on ne connaît pas de quoi ils parlent. Tout le monde donne une parole de connaissance en désordre, soit disant que c'est l'esprit de Yahvé qui parle. Et voilà que les gens sont exposés. La personne, vous le voyez à l'église, était correcte. La personne marchait sans problème. Depuis que la personne a reçu cette prophétie, que tu vas devenir, soi-disant, cette parole de connaissance, ou cette prophétie, sa vie a complètement changé. La personne était bien. Depuis qu'on a dit que, écoute, Yahvé me montre que tu avais fait un accident il y a de cela 2 ans. Le monsieur dit oui. Alors Yahvé te dit qu'il va te restaurer. À partir d'aujourd'hui, tu deviens millionnaire. Tu vas devenir un grand businessman. Le monsieur se jette, il commence son business. Et maintenant, dans ce business-là, on vient lui proposer autre chose. Et voilà que ça tourne à mal. Ce n'est plus le business, c'est maintenant la prostitution. C'est maintenant la fraude, c'est maintenant le mafia, c'est maintenant autre chose. Parce que cela ne venait pas d'Adonai. Ce n'était pas une parole pour venir construire la vie. La connaissance en question, c'était une mauvaise connaissance, une connaissance de Python, une connaissance de la divination. Or, on dit les dons de la parole divine. Les dons de la parole des connaissances. Une connaissance divine qui donne une parole biblique et une parole divine pour construire sa vie, pour bâtir sa vie. Et maintenant, les gens sont devenus tellement naïfs. Ils écoutent même des paroles, soi-disant des connaissances, qui montrent clairement que ce ne sont pas des paroles de connaissances. Quelqu'un qui te dit que, ma sœur, lève-toi, te lève en public pour te dire que tu as porté un sous-vêtement de couleur rouge. C'est l'humiliation, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il y avait peut descendre jusqu'au niveau de te parler concernant la couleur de ton sous-vêtement pour que tu sois convaincu?
C'est pas pudique, n'est-ce pas? Alors, tout ce qui vient de la parole de Yahvé est pudique, est saint, est pur. Il dit même, mettez un peu de sel dans votre langue. Que tout ce qui sort de votre langue soit des paroles de sagesse, des paroles bien travaillées, des paroles bien remuées. Alors, Yeshua va parler en public une parole qui n'est pas pudique. Pour dire que tu es habillé en sous-vêtements rouges. Et tous les garçons qui sont là maintenant commencent à te regarder. Ils veulent seulement, si c'était possible, de voir ces sous-vêtements. Tu es habillé en sous-vêtements blanches. Alors les jeunes hommes qui sont là, ils veulent à tout prix chercher maintenant à connaître la couleur de ces sous-vêtements. Et voilà, ça mène la prostitution à l'église. Ça mène des dérèglements. À l'église, ça mène autre chose. Alors, quand Yeshua voit Nathanaël dit que celui-ci est vraiment un vrai Israélite en qui il n'y a point de fraude, il dit que quand tu étais assis sur les figuiers, pardon, en bas du figuier, qu'est-ce que le figuier représente? Quand Yeshua a traversé avec ses disciples et qu'ils ont eu faim, ils ont vu un figuier, ils sont venus pour prendre le fruit de ce figuier et manger, et qu'il n'y avait pas de fruits. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait maudit le figuier, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 15, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il dit dans Jean chapitre 15? Prenons rapidement. Jean chapitre 15. Je suis le vrai cep et mon père, eux, le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Le figuier qui représente le ministère. Quand un ministère ne porte pas de fruits, ce ministère ne vaut pas la peine. Vaut mieux les couper et les jeter dans le feu. Parce que ça ne porte pas de fruits. Mais quand un ministère porte le fruit, il faut encore lui donner davantage. Il faut encore lui encourager. Il faut encore lui ouvrir beaucoup d'horizons, beaucoup de dons spirituels pour qu'il en fasse davantage. Alors nous tous, en tant que Yahvé, enfants de Yahvé, enfants d'Adonai, nous avons reçu un ministère, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons tous reçu des dons. Il n'y a personne, il n'y a pas un enfant d'Adonai qui est sans don. Tous les enfants d'Adonai ont reçu des dons. On ne peut pas employer un militaire et ne pas engager, je dis ça en anglais, sorry. On ne peut pas engager un militaire et ne pas lui donner des armes. On ne peut pas engager un policier et ne pas lui donner des armes. Tu ne peux pas t'enrôler dans l'armée de Yahvé sans pourtant avoir les armes. Les dons sont les armes du travail. Le ministère sont les armes du travail. Le figuier représente le ministère. Alors c'est pourquoi il lui a dit que ton ministère était assis. C'est pourquoi il a fallu que tu te lèves et que tu viennes à moi. Pour que nous puissions maintenant travailler ensemble. Et que le ministère des anges nous accompagne afin que nous donnions beaucoup de fruits en abondance. Il ne fallait pas que tu t'assoies avec ton ministère. Il y a des gens qui s'assoient avec leur ministère. Il y a des gens qui s'assoient avec leurs dons, comme Nathanaël était assis avec son ministère. Il ne faisait absolument rien. Il avait tout, mais il était assis. Quand seulement il s'est levé, il a même reçu la révélation plus que celle de l'évangéliste qui était venu l'évangéliser. Philippe qui est venu l'évangéliser avait la révélation du fils de Joseph. Mais lui qui était assis avec ses dons, avec son ministère, quand il a compris la chose, il s'est levé pour aller voir, apprendre, être enseigné. Il a reçu plus de révélations que Philippe. Comme ça. Donc, même quand Yahvé vous donne une parole de connaissance,
Il vous donne une connaissance, cette connaissance va toujours de pair avec sa parole. Il ne va pas vous donner une connaissance qui est contraire à sa parole. Il ne viendra pas vous dire, voilà, quand vous êtes là, vous êtes habillé, je ne sais pas, un singlet de couleur blanche. Ça n'a rien à voir. Là, c'est l'intimité. Il ne viendra pas parler de votre intimité. Quand il vient vous parler de quelque chose qui ne sera pas embarrassant pour le public, parce qu'il dit qu'il tient toujours compte du public. Parce que les dons sont donnés pour l'utilité commune. Donc, il tient compte du public. Il va vous donner un message qui ne sera pas embarrassant pour le public, non plus pour vous-même. Mais un message qui viendra uniquement pour vous convaincre. Après, une parole qui sera une directive du Saint-Esprit d'Adonai pour la suite. Alors, c'est pourquoi il dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1, ne vous fiez pas à tous les esprits, ne mettez pas foi à tous les esprits, mais examinez les esprits. Testez les esprits. Alors, on teste les esprits comme 2 Timothée chapitre 3, 16 nous a dit. Il faudrait que c'est ce qu'on reçoit, cette parole qu'on a reçue, bien que ce soit une parole de connaissance, essayons d'étudier. Est-ce que cette parole, en train de nous enseigner, en train de nous convaincre, de nous corriger, de nous édifier, de nous corriger? Alors, si cela n'est pas le cas, ça ne nous édifie pas dans la justice, alors ne nous fions pas, ne mettons pas foi en cela. Il faudrait balayer cela complètement. Comme nous arrivons toujours à accepter Amen, Amen, Amen qui signifie aussi qu'il soit ainsi, le monsieur qui vous largue un message de divination, un message satanique, un message de l'esprit de Python, vous dites Amen qu'il en soit ainsi. Vous ne savez pas le sous-bassement de ces messages. Vous ne savez pas l'esprit qui anime ces messages. Vous ne savez pas le message qui est en dessous de ces messages. Alors, dès que vous dites Amen, ce message prend place à votre vie et ça vous détruit. Vous avez reçu soi-disant une prophétie que vous allez devenir millionnaire. Mais en fait, les millions en question étaient un piège pour vous. Dès que vous acceptez Amen, et voilà que les diables avec ses serviteurs, ils vont vous entendre en route et ils vont vous proposer des millions. Et comme la soi-disant prophétie disait que vous allez devenir millionnaire, vous allez directement faire quoi? Embrasser cela pour dire que c'est la prophétie en question. On m'avait dit que je vais devenir millionnaire. Voilà que les millionnaires se sont présentés devant moi. Ils me disent que c'est simple. Il suffit seulement de signer ici avec un stylo rouge. C'est simple. Il suffit seulement de faire une simple prière. Vous devenez millionnaire. Vous allez dire que quoi? Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est ça, la prophétie que j'avais reçue. Parce que quand le diable vous donne une parole de connaissance, il fait suivre cela par une prophétie. D'abord, la parole qu'il vous a donnée, ce n'est pas une parole de connaissance, c'est une parole de la divination, une parole de Python. Et la prophétie qu'il vous a donnée, ce n'était pas une prophétie divine, c'était un message travaillé à l'atelier et ce message a déjà beaucoup de précision. Alors, quand on est en train de te dire, la dame, tu es habillée en sous-vêtements rouges, dès que tu dis Amen, et tu es aussi habillé en sous-vêtements rouges, et la suite qui vient, avant la fin de cette semaine, un monsieur sera habillé en couleur blanche, il viendra te proposer un mariage, il va conduire une Jeep blanche. Alors, tout a été déjà planifié, tu dis Amen. Tu reçois la parole de la divination et tu reçois le message travaillé à l'atelier, tu penses que c'est une prophétie. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que falsifier, il ne fait que tricher la bonne voie de Yahvé, mais il fait ça d'une manière, de la contrefaçon, d'une mauvaise manière. Et voilà, on connaît ton chemin de l'université. Et chaque jour, elle passe ici. On connaît ton chemin de marché. On connaît ton chemin où tu pars déposer tes enfants à l'école. Chaque jour, elle passe par ici. Et voilà, un monsieur va venir avec une Jeep de couleur blanche, habillé tout en blanc. Et voilà, bling bling. Dès que tu vois, la prophétie vient de faire quoi? La prophétie vient de s'accomplir. Et tout le monde va chanter, tout le monde va danser, qu'elle avait reçu une prophétie à l'église. Un prophète était venu, lui a d'abord donné une parole de connaissance. Et voilà que la dame était sortie. Oui, j'étais en sous-vêtement rouge. Et voilà, une prophétie est venue. Après, qu'un monsieur,
un baron va les prendre en mariage. Et voilà, après, tout ce qu'ils ont fait, ils étaient seulement à la recherche de ton âme. Dès qu'ils ont ton âme, c'est fini. La dame ne vient plus à l'église, ça devient une autre chose. La dame, après, on commence à la voir dans des boîtes de nuit. Après, c'est une chose. Après, c'est le divorce. Après, il y a plusieurs histoires. Après, c'est son âme qui est complètement perdue. C'est pourquoi on dit les dons de la parole des connaissances. Pas les dons des connaissances. Pas les dons de la divination, pas les dons de l'esprit des pitons, mais les dons des connaissances, cette connaissance qui provient de la parole divine. C'est pourquoi ils ont dit les dons de la parole des connaissances. Donc, recevons les connaissances qui seront des paroles divines, des paroles qu'on peut tester et vérifier dans la Bible. Même quand Yeshua te parle, il veut te donner une connaissance. Ça peut être comme ça sur place, il te parle. Ça peut être dans une vision, il te parle. Ça peut être une pensée, il te parle. Cependant, pour te rassurer que c'est lui qui t'a parlé, il faudrait tester les paroles que tu viens de recevoir. Si cela va de pair avec la parole divine, avec les Écritures, avec la Bible. Yahvé ne te parlera pas contrairement à l'Écriture. Ne suivons pas quand quelqu'un te dit que l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle est plus puissante que les Écritures. Là, ce n'est pas divin. Il n'y a rien qui soit plus puissant que les Écritures. Dit que l'inspiration est plus puissante que les Écritures. Or, Yeshua est lui-même les Écritures faites chair. Yeshua est la parole faite chair ou les Écritures faites chair. Si les inspirations ont maintenant une autre dimension plus que Yeshua, cela signifie que clairement, elles ne viennent pas de Yeshua. Vous comprenez cela? C'est pourquoi aujourd'hui les gens se disent que le pasteur tel m'a dit, le prophète tel m'a dit. Mais qu'est-ce que la parole divine t'a dit? Si ce qu'on t'a dit va de pair avec la parole divine, accepte. Teste cela, accepte. Travaille ce qu'on t'a dit. Mais si ça ne va pas de pair, il faut complètement rejeter. Quand c'est une parole qui sort, qui n'est pas de pudeur, une parole qui t'embarrasse, fais très attention. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, le monsieur qui a vu que ta mère est sorcier, pourquoi venir te mettre en public pour te dire que ta mère est sorcière, ça t'embarrasse? Ça embarrasse tout le monde qui est près de toi, ça embarrasse toute l'assemblée, et voilà, on va maintenant te démontrer. Quand on te démontre qu'elle est sorcière, pourquoi la semaine passée, elle t'avait coupé les ongles, pourquoi? Oh, ok, c'est vrai, elle est sorcière. Et après ça, on ne te donne même pas la suite de cette connaissance, mais on te dit après, tu sais quoi, Yahvé va te bénir, tu vas devenir avec beaucoup d'argent. Est-ce que vous croyez que la seule manière pour que Yahvé restaure une vie, c'est que quelqu'un devienne millionnaire? Que quelqu'un se marie? C'est que quelqu'un ait des enfants? Non. L'Éternel restaure nos vies tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On te donne des paroles sucrées juste pour te détruire. Une parole de connaissance peut venir, par exemple, tu t'es chamaillé, tu t'es battu avec ton oncle la semaine passée. Mais la suite qui vient après, le message de la direction peut-être, vas-y, te repentir, va demander pardon à ton oncle. Bien que c'est lui qui était fautif, tu n'avais rien fait, il est venu crier sur toi, il t'a tapé. Après, tu as perdu contrôle, tu as répliqué. Le monde dira que tu as raison, mais je te dis, bien que tu avais raison, vas-y faire la paix avec ton oncle, demande-lui pardon. Alors, qu'est-ce que la parole de la divination te dira? Tu t'es battu avec ton oncle la semaine passée, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ok. Comme il avait dit, ne touchez pas mes oins et que ton oncle les a touchés. Tu es prêt que ton oncle meure? Oui, on est prêt. Ok, il a touché l'oint de l'Éternel. On écoutera la suite. Un mois plus tard, l'oncle meurt. C'est la sorcellerie. Et les gens disent, oh, c'est vraiment un prophète. Il avait dit, comme on a touché à l'oint de l'Éternel, c'est la mort. Non. Pourquoi quand on touche à l'oint de l'Éternel, directement c'est la mort? Pourquoi pas la repentance? Pourquoi pas les pardons? Pourquoi pas les pardons? Pourquoi pas la repentance? C'est ça. Et vous voyez, même la personne qui libère, soi-disant ses paroles de connaissance ou bien ses enseignements, quand vous voyez son attitude parle. Quand vous voyez son corps, il y a un langage corporel qui parle.
Vous voyez que le monsieur est hautain, le monsieur est orgueilleux. Et quand il parle, c'est comme s'il vous pointait les doigts. C'est comme s'il veut vous trouer l'œil. Et tout le péché, c'est pour vous, c'est pas pour lui. Il ne dira pas, repentons-nous. Il ne dira pas, changeons nos vies. Il ne dira pas que Yahvé nous aime. Il dira, vous. Il vous montre les doigts. C'est comme s'il vous pointe. Il est orgueilleux. Il est... Hein? C'est vraiment comme... je ne sais pas, comme si vous êtes une proie. Il veut vous ramasser, faire n'importe quoi. Et c'est lui qui vous libère. Le message, il parle. Toi, viens ici. Toi, viens ici. Et c'est toi là, c'est un papa qui a même l'âge de son papa, même l'âge de son grand-père. Il dit, viens ici, toi, viens. Ce monsieur-là a des enfants, a des grands-enfants dans une même assemblée. Viens, c'est toi ici, à genoux, les mains en l'air. Pourquoi tu es sorcier? Pourquoi? On dit que c'est pour faire sortir les œuvres du diable. C'est faux. Il y a des fois, le Saint-Esprit d'Adonai peut prendre un sorcier comme ça, le mettre en public et montrer à tout le monde. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Aux Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16. Est-ce que Saul de Tarse a parlé à la dame pour dire que tu es sorcière, viens ici? Non. Il a plutôt parlé à l'esprit de Python qui était dans la dame et chassé cet esprit. Il ne s'est pas adressé à la dame. Parce que c'était l'esprit qui menaçait la dame. Alors la dame était libérée. La suite de cette dame, sûrement. Bon, qu'on ne parle pas de la suite. Mais souvent dans des cas pareils, après la dame reconnaîtra qu'il y a le Saint-Esprit d'Adonai. La dame va s'accrocher au Saint-Esprit d'Adonai et va suivre le Saint-Esprit d'Adonai. Donc c'est ça. Évitons ces choses. Il faudrait que l'ordre revienne dans nos ensembles. Évitons les brigands. Il faudrait que l'ordre revienne dans nos ensembles. Prochainement, nous allons parler sur la parole de la sagesse. Les dons de la parole de la sagesse. À partir d'aujourd'hui, nous avons compris que les dons de la parole de connaissance, ce n'est pas les dons de la parole de divination ou la parole de Python. Maintenant, nous pouvons faire la différence entre la divination, la parole de Python, et un don qui vient te donner la connaissance dans la parole divine. Même en rêve, quand Yeshua te parle, il te parle dans la parole. Il ne te parle pas contrairement de la parole. Si tu as un rêve qui parle contrairement à la parole, il faut tester ces rêves-là. Parce qu'il y a des rêves aussi qui viennent des laboratoires sataniques. Et ils vous larguent. Vous dormez, vous avez aussi un rêve. Vous pensez que c'est Yeshua. Non, c'est Satan qui a largué cela. Ça existe. Et surtout quand vous êtes dans la distraction. Mais quand vous évitez la distraction, vous êtes dans la consécration, vous n'aurez pas ces genres de choses. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre message. Que le Saint-Esprit d'Adonai nous bénisse davantage. Nous allons prier et après ce message, ceux qui ont des questions à nous poser, ils peuvent toujours les faire. Parce qu'après, ici, nous avons des gens qui nous posent des questions et nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions. Nous disons bien à toutes vos questions par rapport à la Bible. Alors, nous allons prier pour que le Saint-Esprit d'Adonai nous aide à ne plus tomber dans ce genre de pièges. Afin qu'à tout moment, quand nous serons dans nos assemblées, que nous puissions reconnaître l'Esprit d'Adonai et l'Esprit de Python, afin que l'ordre revienne dans nos assemblées. Évitons les désordres. Évitons les désordres. Nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces moments. Cher Saint-Esprit d'Adonai, nous te bénissons pour ces enseignements. D'aide de nous aider afin que nous soyons de ceux-là qui ont compris ce message et qui vont mettre ce message en pratique. Seigneur, arrête tout esprit de Python, tout esprit de divinité qui est en train de travailler dans nos assemblées, dans nos églises, afin que ton Saint-Esprit d'Adonai puisse nous parler dans la liberté. Nous te bénissons, Papa.
de te glorifier. Dans le précieux nom de Yeshua Mashiach, nous avons ces prières et nous remettons le reste de ces enseignements en fait Saint-Esprit. Dans tout ça de Yeshua Mashiach, nous avons ces paroles. Amen. Amen. Amen, ma sister. Amen, ma soeur. Que le Saint-Esprit d'Adonai vous bénisse. Shabbat Shalom. On nous revoit les samedis prochains à 15h heure de Londres au GMT. Shabbat Shalom, Yerushalayim, la cité du Tout-Puissant Yeshua Mashiach, le roi des rois, le Melech. L'Éternel vous bénisse davantage. Au revoir. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.